Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV Finance pour notre rendez-vous hebdomadaire entreprise et innovation à retrouver également sur lefigaro.fr. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble une maladie qui touche actuellement 900 000 familles en France. Il s'agit d'Alzheimer. Alors face à cette maladie neurodégénérative, toujours incurable à ce stade, on se retrouve forcément démunis, d'autant que 2 à 3 ans en moyenne sont nécessaires avant le diagnostic final. Une période longue qui n'est peut-être plus une fatalité grâce à un outil, celui développé par cet homme, Romain Verpillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de la société Alzoïs et à vos côtés Julien Dupouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste chez Labo Sud Provence, groupe Innovi, et on va détailler votre partenariat avec Alzoïs. Mais d'abord, on va faire une présentation d'Alzoïs. Romain, c'est votre start-up. Elle est née un petit peu par hasard, suite à une découverte. Racontez-nous. Tout à fait. Alors, j'étais docteur, en tout cas en doctorat à l'université Paris-Sud 11, et je travaillais justement à développer des méthodes diagnostiques pour améliorer les performances, pour mieux détecter cette maladie qui reste dure à détecter aujourd'hui, surtout à ces stades débutants. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, comme vous le disiez, est diagnostiquée trop tardivement, 2 à 3 ans après les premiers symptômes. Donc une erreur un petit peu, c'est de la sérendipité, c'est-à-dire que souvent je suis tombé sur des biomarqueurs, c'est-à-dire des molécules qu'on dose et qui n'étaient pas, auxquelles on ne s'attendait pas, et en tout cas qui ont révélé une signature tout à fait particulière et puissante en tout cas, et qui m'ont conduit justement à valoriser cette découverte par notamment le dépôt d'un premier brevet, mais aussi par la création d'une start-up. Et donc depuis, vous combinez ces biomarqueurs sanguins avec un outil mathématique. Tout à fait, donc c'est ça aussi l'innovation, c'est d'avoir pu marier à la fois les mathématiques, la neuroscience, l'informatique et la chimie analytique. Alors, on va donc parler de Noratest. Donc, il s'agit d'un test dématérialisé qui repose sur un algorithme. C'est donc un facilitateur de diagnostic, dira-t-on ? Tout à fait. En fait, le Noratest s'appuie d'abord sur une simple prise de sang. C'est une prise de sang qui permet de doser des neurotransmetteurs circulants. Et c'est avec les concentrations finalement, c'est de la quantité dans le sang de ces petites molécules adrénaline, noradrénaline, dopamine, que l'on arrive, grâce à un modèle mathématique, à signer, à donner finalement un score diagnostique, un score mathématique qui est tout à fait commun à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire un diagnostic avec ses paramètres de sensibilité, de spécificité, de valeurs prédictives positives et négatives. Donc, c'est-à-dire que c'est un simple test sanguin qui permet finalement aujourd'hui, qu'on voulait rendre accessible à tous les patients depuis son laboratoire de proximité, son laboratoire d'analyse médicale de proximité, pour pouvoir accélérer finalement la délivrance du diagnostic de cette maladie qui est aujourd'hui malheureusement donnée trop tardivement par le médecin. Alors justement, concrètement, comment ça fonctionne ? Imaginons, je détecte des symptômes récurrents chez un proche de ma famille, je suis intéressé par Noratest, je fais comment ? Et justement, c'est pour ça que le Noratest, cette solution est extrêmement innovante et ne pouvait exister que si elle était distribuée justement par les laboratoires d'analyse médicale. Et ça, Julien pourrait tout à fait vous en parler. Exactement. Donc c'est important de reprendre le parcours du patient dans la vraie vie. Donc ça s'adresse aux patients de plus de 55 ans qui vont présenter des premières plaintes cognitives. On pense tout de suite à des troubles de mémoire, mais ça peut être des troubles de comportement, de problèmes d'orientation spatiale, d'agressivité. Donc le patient là va se présenter chez son médecin généraliste.
de manière à pouvoir avoir une consultation clinique, et le médecin sur ces signes va pouvoir prescrire le Noratest. Sur le site d'Alzois, il y a différents documents d'aide à la prescription qui peuvent largement faciliter le travail du médecin généraliste. Au cours de cette consultation, il doit y avoir un test clinique, il y a un questionnaire qui s'appelle le MMSE, qui est un test assez rapide, assez simple à faire par l'ensemble des généralistes, qui prend une dizaine de minutes. Une fois que le médecin a fait sa prescription, le patient va pouvoir se présenter dans un des laboratoires faisant partie du groupe Innovi. Le groupe Innovi, très rapidement, c'est plus de 400 laboratoires présents sur tout le territoire national, avec, ça représente à peu près 15% de la biologie privée. Et donc voilà, le patient se présente dans un laboratoire, on est en capacité de le prendre en charge de manière la plus adéquate possible, la plus correcte et pertinente. Une prise de sang assez simple, comme l'a dit Romain, comme toutes les analyses que vous pouvez faire classiquement. Et ensuite, le grand avantage du groupe Innovi, c'est son maillage territorial et la logistique qui est mise en place. Tous les échantillons vont être ensuite acheminés sur notre plateforme d'analyse spécialisée qui est localisée sur Marseille, dont je suis co-responsable avec le Dr Petinato, et nos équipes d'ingénieurs et de techniciens qui ont travaillé pendant de nombreux jours, semaines pour mettre au point une méthode de dosage de ces catécholamines la plus robuste possible et la plus sûre, vont pouvoir traiter les échantillons pour obtenir des résultats. On les intègre ensuite dans le logiciel, dans la plateforme Alzois qui va faire travailler son algorithme pour délivrer un résultat. Et chose très importante, si le test ne peut être que sur prescription médicale, le rendu de résultat, là encore, il va être fait par le médecin généraliste. C'est important que le médecin soit au centre de la prise en charge de ce patient. Le but étant, on l'a déjà dit tout à l'heure, d'accélérer cette prise en charge. On parle d'errance diagnostique. Vous avez évoqué 2 à 3 ans pour les patients. C'est souvent ça. Là, ça permettrait de raccourcir ce délai pour accélérer la prise en charge spécialisée. Alors, combien ça coûte ? Romain ? Alors ça coûte 250 €. Aujourd'hui, ça n'est pas encore remboursé comme la plupart des tests innovants qui sont mis sur le marché. On fait dès à présent, on engage bien sûr les démarches pour faire ces dossiers justement de demande de prise en charge. La première commercialisation, en tout cas, va nous aider à y accéder, parce qu'on doit répondre, bien sûr, au-delà de la puissance diagnostique, de l'aspect scientifique de ce type de produit, on doit bien sûr apporter une réponse clinique et pouvoir mesurer, si vous voulez, l'efficacité de ce nouveau type de solution, et comment on va pouvoir accélérer la délivrance de ce diagnostic par le médecin généraliste ou bien sûr l'expert, le neurologue, le gériatre, le psychiatre. Donc tout le Noratest est bien sûr destiné à l'ensemble finalement des médecins, qu'ils soient, c'est vrai, généralistes, psychiatres, neurologues, gériatres, en tout cas tous les médecins qui ont la chance de finalement pouvoir croiser ces patients au tout début de l'expression des plaintes qu'entraînent ces maladies neurodégénératives. Alors Romain, derrière votre parcours scientifique et entrepreneurial, il y a une histoire familiale, donc forcément beaucoup d'émotions. La maladie d'Alzheimer, vous tenez déjà à cœur depuis quelque temps, expliquez-nous. Tout à fait. Donc moi, c'était mon grand-père qui a eu cette maladie. C'est vrai que malheureusement, je suis pas le seul, parce que Julien aussi, d'ailleurs, a aussi une histoire à propos du suivi. On est tous touchés directement, finalement, ou indirectement par cette pathologie, puisque, comme vous le disiez, Alzheimer, c'est 200 000 nouveaux cas chaque année en France. Il faut aussi pas oublier donc les familles, les proches, les aidants, et donc beaucoup, bien sûr, ça fait un grand nombre de personnes qui sont directement ou indirectement touchées par cette pathologie, d'où l'importance, bien sûr, pour à la fois les patients, mais les aidants, de pouvoir avoir accès à un diagnostic le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, Alzois représente combien de clients, de patients, combien de tests utilisés ?
Alors aujourd'hui, donc malheureusement avec la crise du Covid, le lancement a été retardé et très récent. Ça y est, aujourd'hui le test est sur le marché. On a des premiers patients. Les premiers patients ont bénéficié du Noratest. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Donc le Noratest est distribué aujourd'hui, si on peut parler de distribution, grâce au groupe Innovi dans plus de 2000 laboratoires médical de proximité. Ça, Julien pourra en parler mieux que moi, mais en tout cas l'ambition d'Alzoïs c'était de rendre une nouvelle technologie, en tout cas un nouveau test diagnostique le plus accessible possible, en tout cas au plus grand nombre. C'est notre souhait. Alors Julien Dupuy, une question pour vous. Le marché de la e-santé est très porteur, on le sait. Vous pensez qu'en France, il se porte bien au regard du contexte actuel? Il se porte bien, je pense, oui. En tout cas, il est plein d'avenir, des innovations. C'est dans l'ADN de notre groupe, c'est notamment sur le nom. Et on a comme ça beaucoup de projets qui sont faits dans des choses très classiques sur le suivi de certains médicaments où les patients viennent au laboratoire toutes les semaines pour doser leurs INR sur les AVK, si on peut être précis. Dans le domaine du diabète, il y a beaucoup de choses qui se font avec des choses connectées. Et voilà. Et après, on est approché par des entreprises innovantes comme celle d'Alzoïs pour nous challenger sur des partenariats qui au bout, c'est important, au bout il y a un patient et voilà. Et là on sent vraiment qu'avec ces nouveaux outils informatiques d'intelligence artificielle, on arrive vers de la médecine personnalisée. C'est dans l'air des temps depuis quelques années, mais voilà, là ça prend vraiment forme, et notamment dans cette maladie, comme vous l'avez dit, qui est incurable, mais au-delà du traitement, il y a toute la prise en charge le plus précocement possible, et voilà. Et la e-santé, comme vous dites, apporte un avantage majeur pour les stades débutants et la prise en charge de ces patients. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça existe il y a quelques temps pour nos familles respectives, mais on est heureux de faire partie de cette aventure, et on va voir les prochaines années, ça va être vraiment de bonnes années pour la santé. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, Merci Romain beaucoup. Verpillot et Julien Merci. Dupuy, pour votre passage sur notre plateau. Retrouvez cette vidéo sur tvfmedia.fr et lefigaro.fr. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Entreprise et Innovation.